bonjour. Bonjour Ophélie, merci de venir au Barou. Vous êtes qui? Philippe Gimel, vigneron à Saint-Jean-du-Barou. Alors le Barou, c'est quoi? C'est le Ventoux? C'est le début du Ventoux, oui. C'est vraiment à la limite entre Gigondas, Baume de Venise, Côtes-du-Rhône village, Côtes-du-Rhône et puis le Ventoux. Alors de toutes ces AOC super sympa, vous avez choisi le Ventoux. On peut pas dire que ce soit super chic. Chic, je sais pas. En tout cas, c'est la plus haute montagne de Provence et ça a une influence géologique hyper importante. Le point négatif, c'est que marketingement, les gens le savent pas trop, mais on peut vraiment y trouver des terroirs du même niveau que les plus célèbres appellations. Vraiment, géologiquement, la qualité est au top à plein d'endroits. C'est vrai, parce qu'effectivement, le Ventoux, c'est plutôt réputé pour des vins à 3-4 euros de table, quoi. Ben oui, mais il y en a maintenant quand même de plus en plus à 15 euros, 20 euros, 30 euros. Et c'est pas une aberration du tout, la qualité des vins le mérite absolument, mais il faut maintenant un travail d'explication, de faire des dégustes un petit peu partout et que les gens y puissent déguster, le mieux à l'aveugle je pense, pour justement enlever les a priori. Ça fait pas très longtemps que vous êtes là, vous? Je suis arrivé en 2003. Avant j'étais œnologue à Châteauneuf, j'ai été à Beaucastel, à la Janas et après j'ai eu la chance d'être choisi pour pouvoir acheter ce domaine, donc c'était vraiment un privilège pour moi. Ah attendez, si vous êtes de 2003, on est en 2010, vos vignes elles ont quoi, 7 ans? Non, heureusement, c'est un des points positifs pour lequel j'ai voulu absolument avoir ce domaine, c'est que les vignes avaient entre 25 et 30 ans à l'époque, donc bon maintenant elles ont entre 30 et 35 ans à peu près en moyenne. Donc c'est vraiment c'est un âge parfait pour les vignes. Alors celles qui sont derrière vous, elles sont à vous? Oui, là c'est les deux vignes, les deux petites parties les plus hautes du domaine à 400 mètres, donc ça ce sont des grenaches. Ici, c'est dommage qu'on ait cette météo, ouais. Mais sinon vous pourriez voir le sommet du Ventoux juste derrière nous. Et pardon. C'est important ça qu'on voit le sommet du Ventoux? Ouais, le Ventoux vraiment en lui-même. Il n'y a pas énormément de vignes qui sont vraiment sur la pente du Ventoux en lui-même. Il y en a certaines à Bedouin que tous les Français connaissent, que c'est là que passe le Tour de France pour la montée du Ventoux. Mais c'est côté sud et ici on est côté nord. Et c'est vraiment une influence très importante pour garder une fraîcheur. Ici on est déjà quand même presque dans la montagne. On est officiellement en montagne et ça change tout à fait au niveau climat, au niveau température. On est toujours les derniers à vendanger ici et ça a une importance vraiment au niveau du vin, au niveau de particulièrement l'acidité du vin. Et vous me disiez l'eau aussi? L'eau, le Ventoux, il y a de la neige bien sûr maintenant encore, on est en mai, il y en aura encore en juin sans doute vu la météo de cette année, il y a toujours 6 mois par an de la neige sur le Ventoux et ça fait donc une réserve en eau gigantesque et l'apport en eau est crucial dans le sud-est, comme l'année dernière vous avez 3 mm de pluie en 3 mois, évidemment les vignes il leur faut quand même un petit peu pour vivre, donc si on a de l'eau ou si on n'a pas d'eau ça crée vraiment la qualité d'un terroir dans le sud-est de la France, oui.